Bon, qu'est-ce que c'est Bande de Gobelins? Le concept du jeu de rôle déjà. Bon, c'est un petit jeu de rôle que je suis en train de développer. Et j'y mets beaucoup de moyens en ce moment pour essayer de me faire un peu connaître. Peut-être que je mets trop de moyens, il faut peut-être que je me calme, on verra bien. En tout cas, le concept c'est que les joueurs et les joueuses incarnent une bande de gobelins à eux toutes seuls. Et, ou elles tout seuls, comme vous voulez. En gros, ça se résume à un personnage à plusieurs compétences qui sont dispatchées entre plusieurs mini-persos. Et s'il y a un mini-perso qui meurt, les compétences meurent avec lui, hélas. Mais pas que les compétences, aussi tout ce qui attachait ce personnage à votre perso principal, tout l'affect qu'il y avait avec, les émotions, tout ça. Non, l'idée n'est pas forcément de pleurer, hein, ne pleurez pas. Ne parlons pas de malheur. J'espère que personne ne mourra aujourd'hui, et c'est vraiment sincère, parce que sinon je suis très embêté si Mais par contre, je mets très peu de garde-fous, donc si la mort doit arriver, elle arrivera. Voilà. Ceci étant... Comment ? Pas un petit joker ou... Un petit joker ou... Oui, bah si, mais je vous le dirai à ce moment-là s'il y a un joker. D'accord. Voilà. Pas de traitement de faveur. Pas de traitement de faveur, mais bon. Donc, Bande de Gobelins, ça peut se suivre sur les réseaux, sur Instagram et Facebook. C'est principalement là où je communique. J'essaierai prochainement de relancer le petit actuel play textuel que j'avais lancé. C'était très chronophage, donc il faut que je retrouve le bon format, mais voilà, je vais travailler tout ça. On va faire un petit tour de table pour présenter à la fois qui joue et qu'est-ce que vous jouez. On peut commencer par Carla. Allez, on commence par Carla, de ce côté. Il y a une chance sur deux. J'étais en PLS, moi. On l'a vu à Alors son visage. Carla, tu te présentes ou tu te présentes pas, c'est comme tu veux, mais présente ton personnage au moins. Eh ben, moi je suis Carla, je suis comédienne et je joue un personnage qui s'appelle Varna Xil. Je suis une fouineuse assassine et je suis accompagnée de Mabil, une petite gobeline astucieuse et bouseuse. Voilà. Quoi Des gens de dire la campagne. de plus, voilà. Je suis... Ah oui, et Varna, c'est une ancienne chaînée. Ce qui veut dire que j'étais une esclave et que j'ai une petite marque d'esclave sur le cou. Et que tu t'es barré Voilà, de je chez me ton suis maître. cassée. Voilà, très bien, c'est un bon petit résumé. Voilà. Maëva, Eh ben, moi c'est Maïva. Il y en a qui me connaissent sous le nom de Chiméral, que j'ai fait pas mal de cosplay et aujourd'hui je fais de l'artisanat. Et je joue Dardabim, qui est la petite chef de meute de ce petit groupe. t'es la patronne, Et ils doivent c'est t'écouter. ça, c'est la patronne qui sait normalement parler, mais qui est, qui a des petits bras, qui est bonne tireuse et agile, mais pas très résistante. Mais elle a avec elle Kurazo, qui au contraire est une gobeline très très grande, avec beaucoup de muscles et beaucoup Avec de une force. grosse armure. C'est ça, il faut savoir s'entourer pour combler ses faiblesses. Et Fuentis, qui est plus un mage, un Shamagob, C'est ça. c'est ça, c'est un petit mage. Et puis voilà, et puis j'essaye de faire en sorte que les gobelins aient une meilleure qualité de vie dans le monde, en gros. C'est très beau. Voilà, c'est beau. Hugo. Bonjour, je suis Hugo, je suis intergitant du spectacle. Et normalement, je joue Kérosène, mais qui est malheureusement parti dans Bien un trop village tôt. de Pecno pour essayer de leur faire voir la lumière. On ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, mais du coup, pour le moment, je ne vais pas jouer Kérosène, je vais jouer Mikos, son fidèle bras droit avec un QI très faible, mais beaucoup de bonne volonté. Et on verra si Mikos s'en sort tout seul ou pas dans la Et on nature. verra si Mikos est capable de survivre seul dans le grand monde. Il sera pas Et seul. peut-être un autre personnage que vous découvrirez au fur et à mesure, et peut-être que Kérosène reviendra. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il est mort. Mais quel mystère. Peut-être qu'il en avait marre. Alexandre. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour, alors je m'appelle Alexandre, je suis un peu dans le même délire que toute cette bande de joaillerie, parce que je suis dans le monde du spectacle moi aussi. Et j'incarne dans cette superbe aventure de bande de gobelins un bric-à-brac, qui est donc un rocailleux, un vieux briscard qui a voyagé pas mal autour du monde, qui a vécu plein de choses, qui a mangé plein de choses et qui a fabriqué des objets un petit peu voilà, je suis un peu un réparateur de génie, certains diraient, bien sûr, non pas du tout, plutôt de débrouille. Tu te débrouilles bien. Je me débrouille bien, mais de là à dire de génie, voilà, je laisserai mes contemporains dire si je suis génial ou non. Et dans ma petite bande de gobelins, bien sûr, j'ai un tout petit gobelin qui me suit, qui s'appelle Fix, qui est un petit peu, voilà, comme quelqu'un qui... Voilà, je suis un petit peu son mentor. C'est voilà, une je bonne lui patte. apprends- C'est une bonne La patte patte, à bien Fix. sûr. J'hésitais à la faire en plus. Je l'avais, bien sûr. Et j'ai également un corbeau qui s'appelle Corbeau, qui me suit partout et qui plutôt suit Fix. Mais voilà,
on se partage un petit peu la garde. Et ça va Hugo, tu as quelque chose à rajouter? et, Voilà, attrape-le, là, ça y est. et voilà, et du coup on part à l'aventure tous les trois. Et du coup j'ai rejoint cette magnifique bande de gobelins, cette bande de gobelins quelque part. Et je suis impatient de voir ce qui va se passer, bien sûr. Très bien. Et Et enfin, je passe la parole à ma comparse de micro. Et enfin Margot. Et merci mon cher collègue. Non, donc moi c'est Margot, voilà, je suis comédienne également, donc intermitteuse du spectacle, pour en faire une autre. Et donc j'ai rejoint aussi cette aventure de campagne envers et contre tout, avec mon personnage qui s'appelle Nox Bim. C'est la petite sœur de Darda, voilà, donc on avait quitté notre village de Bouzeuse quand on était grande enfant, ado, disons. Et bon, moi il se trouve que je suis fouineuse chapardeuse. J'aime beaucoup voler les choses, d'ailleurs j'essaie de me soigner. Voilà, mais bon, j'ai toujours des fois des petites réminiscences. Bon. Mais sinon, je suis quand même assez pratique et utile dans la bande. J'ai des petites compétences, notamment de parlotte et tout. Et avec moi, il y a deux autres petits gobelins, Asa et Bro Loki. Alors Asa, elle est plutôt bonne en combat, ce qui n'est pas mon cas, donc je suis plutôt contente, et assez intelligente aussi, très cultivée. Quant à Bro Loki, lui, il connaît plutôt les plantes et voilà, et les potions. Et voilà. C'est un médecin. C'est En un- gros, c'est un voilà. rebouteux. C'est un rebouteux, voilà. Il peut soigner un peu. Et qui ressemble à un arbuste. Parce que Ah oui, c'est ça. Il fait pousser des plantes sur lui et il s'habille avec les feuilles. Très bien. C'est un feuillu. Eh bien, merci beaucoup pour ce tour de table. J'espère que comme ça, les gens visualisent un petit peu vos personnages. Moi, ce que je vais faire, c'est un petit récap de tout ce qu'il y a eu sur les 2 épisodes précédents. J'ai essayé de faire ça de façon très condensée. Et dans l'avenir, idéalement, j'aimerais bien réussir à faire un truc un petit peu animé, ou en tout cas en mode un peu roman photo avec les illustrations qu'on aura. Voilà. Je verrai ce que je réussis à faire. Bon, alors, notre histoire avait débuté dans la tanière de Goblin de Bastloerg, dans les montagnes du centre du continent de Danann. Territoire sous... ce Bastloerg, là, c'est ce fameux endroit, il est sous domination des Maestres, qui sont les avatars des dieux pour les gobelins. Il y a eu une chasse au haggis, une sorte de gros oiseau quadrupède qui s'est pas bien volé, il s'est juste un peu plané, qui mesure 2 fois la taille des gobelins au garrot. Ce haggis a été capturé, offert au grand Tokan Kritzo, donc votre chef à tous et à toutes. Et pour vous récompenser, Kritzo vous a nommé responsable de la réhabilitation du quartier de la Canine, un quartier de la ville qui a été détruit par un accident il y a 3 ans. Vous en avez profité pour choper le meilleur appartement, et puis vous avez aussi un petit peu fait vos affaires, agencé les lieux comme vous vouliez, et on verra bien ce que ça donne. Quelques semaines plus tard, vous avez participé, comme tout le monde, parce qu'en fait vous n'aviez pas trop le choix, à une sorte de gros assaut, une éradication d'un clan dissident de gobelins qui s'était planqué dans les montagnes. Les maîtres n'aiment pas trop la dissidence, donc ils vous ont envoyé là-bas pour aller nettoyer ces hérétiques. Bon, vous avez fait votre boulot, plus ou moins, de toute façon dans la bataille, qui c'est qui voit si vous êtes en train de trucider quelqu'un d'autre? Peut-être personne. À vous, entre vous et votre conscience, de savoir si vous avez ou pas tué quelqu'un pendant cette bataille. En tout cas, vous êtes revenus victorieux et victorieuses, salués par votre général qui était très content. Et il y a eu une fête. Et pendant cette fête, du coup, vous avez pu rencontrer diverses personnes. Il faudra regarder les épisodes pour ça. Et enfin, il y a eu une entrevue avec un avatar divin et puis un petit traumatisme gratuit pour Darda. Là aussi, j'en dis pas plus. Votre meute a finalement été mandatée pour délivrer un message très important pour une autre famille de maestres. Alors attention, ces maestres-là, c'est pas les vrais avatars, parce qu'ils disent qu'ils sont aussi des avatars. Non, les vrais avatars des dieux, c'est vos maestres à vous. Les maestres des autres, c'est pas les vrais, ils mentent. Mais bon, a priori, vos maestres, ils ont quand même des relations épistolaires avec, et vous devez aller leur porter le courrier. Très bien. Voilà. Et au passage, vous avez récupéré une farandole d'autres petites quêtes. Tout à fait. Voilà. Bon, et donc du coup, vous avez pris vos baluchons et vous êtes partis. Alors, la personne qui vous avait dit qu'il fallait y aller avant la pleine lune, enfin la nouvelle lune, vous avez dit qu'il fallait 15 jours pour y aller. Elle avait mal regardé le calendrier lunaire, il faut effectivement 15 jours pour y aller, mais la prochaine lune, elle est dans 20 jours, donc vous avez 5 jours de rab. Ne paniquez pas, tout va bien se passer. Donc vous êtes parti sur les routes et vous avez rejoint l'avant-poste de Kronaï qui est proche de la frontière. Il fallait passer ce poste-là pour sortir du territoire des maestres. Parce qu'en gros les maestres ils aiment pas trop la désertion, donc en fait il y a des points de passage à des endroits. Quand on sort de leur territoire, c'est parce qu'on a une mission et qu'on est mandaté par eux. Et donc voilà, vous êtes tombé sur un espion sur place, un espion qui s'était montré très causant au final, parce que vous avez réussi à faire pression sur lui. On l'a traumatisé le pauvre. On l'a peu, oui. traumatisé un peu. Tout à fait.
Et nous allons donc reprendre plus tard dans cette même journée. Vous avez pu passer la frontière, le poste de contrôle, tout s'est bien passé. Et vous êtes en train de descendre vers la vraie frontière naturelle qui est en contrebas. Alors, nous allons commencer, mais après le générique. Très bien, petite précision avant de démarrer, notre ami Hugo et son personnage, ou ses personnages, ne sont pas encore avec vous. Vous n'êtes donc que ces 4 Okan, donc chefs de bande, accompagnés de vos petits gobelins. Alors, après une bonne journée de bouquetin, à descendre progressivement la montagne, vous arrivez enfin à la frontière naturelle entre le domaine des Maestres Loegir, donc c'est votre famille de maestres, et la nation humaine de Kymria, donc c'est là où vous allez. Vous devez traverser la Kymria pour vous rendre chez l'autre famille de maîtres. En contrebas des derniers escarpements rocheux, à une centaine de mètres de vous, un grand torrent au fond d'un grand ravin fait office de limite naturelle. Seul un vieux et large pont de pierre semble permettre la traversée. Un chêne massif à la sortie du pont ombrage la chaussée. L'endroit est bucolique et verdoyant, mêlant prairies et petits bosquets d'arbres feuillus, offrant un avant-goût du paysage de la campagne kymriane. Côté Loegir, donc par là où vous arrivez, on peut voir en bas 2 longues pattes, un vieil homme et un jeune garçon, qui sont en train de pêcher tranquillement. Ce qui laisse supposer que l'on ne craint pas trop ce qui vient des montagnes par ici. Il est vrai que ça fait des années que les maîtres n'ont pas plus ordonné que ça d'incursions d'envergure sur les territoires humains. Donc on a dû un petit peu baisser sa garde. Néanmoins, Darda, tu préviens quand même tout le monde, tu leur dis qu'il y a un peu plus loin un fortin humain et qu'il ne faut pas trop s'attarder dans le coin quand même. Vous êtes donc là sur le chemin et vous pouvez descendre. Ce fortin, on peut le contourner ou on est obligé de passer? Là actuellement, alors pour ce qui est du fortin, il n'est pas visible. Okay. Il se situe certainement derrière les collines côté Kymria. Et là pour le moment, il y a juste un pont, un ravin assez profond avec un torrent assez tumultueux. C'est compliqué de traverser à gué, mais je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais au niveau du pont, c'est jouable. Néanmoins, il y a quand même les 2 humains qui sont en train de pêcher. Oui, donc les longues pattes, ils aiment pas tous les gobelins, on est d'accord, parce que c'est la vermine pour eux. Oui, A bon, priori, peut-être ouais, pas- surtout en Kymria, surtout en c'est Kymria, pas- j'allais dire, en fait un peu de partout, mais en Kymria, c'est assez tranché quand même, il n'y a pas trop de compromis. Et est-ce que, moi j'ai une question, mais est-ce qu'on arrive à voir, est-ce que tu disais qu'il y avait un chêne au bout du... Il y a un chêne au bout du pont. Ouais, avec de l'ombre et tout, on Ouais. voit, il y a personne en face Fais-moi un petit... Alors, tu vas pas me faire un jet... Ah si, tu me fais un jet d'observation. Est-ce que tu veux utiliser plutôt ton acuité visuelle seulement, ou l'un ou l'autre, c'est pareil en fait, ou ta capacité d'analyser une image que tu es en train d'observer. Mais on va plutôt être sur la capacité cabriole du coup. Ça me va très bien la C'est cabriole. donc, C'est mon- cabriole, c'est mon l'adresse. spécialité. Voilà. Ouais. Donc tu vas lancer 2 dés. Et tu vas lancer 2 dés Toujours des déjà, dés et je vais te huit. dire ce qui se passe par rapport à l'ampleur de ton résultat. Je peux piquer un dé. C'est des quoi? Oui, C'est des huit, D10. hein. 10. Ah, si tu fais un D8, tu vas avoir un petit peu Oui. moins de chance Plus, quoi. de faire 9 ou 10, quoi. C'est plus J'aime compliqué. bien utiliser des 8. Donc ça c'est un D10. Ok. C'est un D10, Je lance les 2. Hop là, j'ai un 1 et un 3. C'est... Ah. Super, Catastrophe. ça commence bien. Je le suis 1 annule. aveugle. C'est souvent, alors il faut savoir qu'en JDR, c'est souvent le premier jet qui est un jet d'observation et qui est un jet foiré. Donc c'est merveilleux. Là, tu as fait donc un 1 et un 3. Le 1 annule le 3. Et le 1, quand il est tout seul, c'est un échec critique. En fait, je regarde comme ça. Tu vois pas grand chose. Je comprends pas. Bon, écoutez, Oui, là, un de ce que vieux, tu vois, à part les 2 humains qui sont en train de pêcher, la voie est totalement dégagée. Je dis à mes comparses, c'est C'est bon, bon. en face, c'est sûr. On peut y aller les yeux fermés. Ah, pas mal. Non, Pas mais la mal, question c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces 2 humains qui n'ont rien demandé à personne et qui sont un petit vieux et un petit jeune, c'est ça?
Bah, Mais là, actuellement, ils sont un peu en contrebas du pont. Oui. Et en train de pêcher, ils sont Donc occupés. on pourrait peut les passer éviter discrètement C'est ça. si on est tous plus ou moins discrets. Exactement. Ce qui est... Bah, Nox et moi, je crois qu'on a discrétion. Toi aussi. Pour ce qui va être des jets oui, de discrétion, Après, vous allez chacun et chacune, pour toute votre bande, faire un jet, un seul, qui sera par rapport au personnage qui a le meilleur score. Ah. Voilà. Et discrétion. Donc si là le plan, effectivement, c'est de passer discrètement, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut faire Après- un truc de lancer un caillou au loin pour qu'il regarde de l'autre Ah, côté et que ouais. ça me donne plus de chances de. je suis pas trop d'accord avec ça, parce que ça va peut-être les mettre en alerte. Vaut peut-être mieux juste essayer de partir. En fait, le plan, on essaie de passer discrètement. Si ça se passe mal, on engage la discussion. Non, bah non. Ah bah, la discussion, est-ce la qu'ils vont discussion, vouloir discuter Eh avec ben, nous on peut juste les saluer, et si ça va pas, essayer de leur Bonjour. proposer quelque chose en échange, et si ça D'ailleurs, va quand pas, tu te dis on ça, verra. ils doivent certainement parler le Kimrian. Oui. Et celles et ceux qui savent parler le Kimrian chez vous pourront leur causer. Je sais. C'est bon parler. Voilà. Toi aussi, c'est dans tes. Et tout le monde ne sait pas. Moi, je Ah, mais si, toi sais aussi, où en les fait. langues. C'est Le derrière. seul qui ne sait pas, je crois, il est pas là. Mais C'est peut-être pas le moment de sortir l'artillerie lourde encore. Mais... Ah oui, je parle le Kimri. ah non, oui, voilà, disons qu'il y a peu de risques là actuellement. En plus, elle a dit que le chemin était libre. Enfin, franchement. Oh, y a pas besoin. Et surtout, Tout va si bien. t'as dit s'il n'y a pas eu d'incursion récemment, ça veut dire qu'ils sont peut-être pas en mode dès qu'il y a des gobelins, on essaie de les exterminer quoi. Non, Et en non. règle générale, c'est quoi l'avis des humains de la région sur les gobelins? On le sait ou pas? Ah, En général, on va dire. Bah toi, t'as pas mal baroudé. Je te fais même pas de GD pour ça. Tu le sais en fait. Moi je le sais, écoutez les gars, je le sais. Les gobelins dans la région, Les ils gobelins dans sont assez souvent traqués pour être embarqués. En fait, en gros, des fois, il y en a qui s'en servent de monnaie d'échange, donc certainement qu'il y a une forme d'esclavage des gobelins. Et au pire des cas, c'est de la vermine et ils les tuent. Ok. Voilà. Mais voilà, c'est... On est d'accord que j'ai toujours un truc pour cacher ma marque. Ouais. Normalement. Donc, Oui, oui, je ça, le on sait. redis pour les auditeurs. Ouais. Les télé-twitchers. C'était les Les Twitchers. Twitchers. Très bien. Non mais voilà, donc faudrait dans tous les cas, je pense pas que rentrer en contact avec eux serait une bonne idée. C'est-à-dire que si on se fait griller, bah faudra trouver une Si solution. on Soit n'a on pas le choix, s'enfuit, on n'a pas le choix. mais d'ailleurs ils vont dire bonjour, ne vous en faites pas, on n'est pas du tout une bande de gobelins avec on a chacun 2 ou 3 gobelins qui nous suivent, donc en Oui, vrai, là, en à vrai, 15, ça va On se arriver. déguisait Vous êtes en... une on se grosse montait quinzaine. un Ouais. On se monte les uns sur les autres avec un Ouais, impair. un impair. Non, vous êtes une bonne douzaine, je Bah crois. oui, Je donc ne me rappelle c'est- plus le compte exact, mais vous êtes une bonne Bah, douzaine. si on a au moins une personne avec nous, bah déjà on est 8 au moins, donc une dizaine quoi. Puis toi t'es pas là encore, donc Ouais, c'est pas très qu'est-ce que t'en penses toi? Et il va y avoir aucun autre moyen de passer. C'est large comment en fait le pont et est-ce que plus loin, est-ce qu'on pourrait passer plus facilement? Eh ben, fais-moi un petit jet d'observation également. Oui. Donc là, tu vas le faire aussi sur... Est-ce que tu analyses la zone ou est-ce que tu te fies entièrement à tes sens plutôt? Je sais que c'est un peu splitté, c'est un peu bizarre, mais... Moi j'étais plus d'avis si je peux me mettre un petit peu plus en hauteur et observer, voir s'il n'y a pas un autre passage en fait un peu D'accord. plus loin. Et tu as combien en jugeote? 2. Ah non, tu as un. un. Mais donc ouais, toi tu vas plus te fier à tes sens et observer vraiment précisément. Donc cabriole, donc tu as Ok. 2 en cabriole. En même temps, je profite pour Voyons voir s'il n'y a si pas tu fais un des aussi gens. bon jet. Haha, 9 et 9. 9 et 9. 9 et 9, c'est 9. On conserve 9. Il y a Enfin, deux je salles suppose de- que tu conserves Deux salles 9. de ambiance, hein, Deux- en termes de stats. Écoutez, C'est voilà, pas que je te il fais faut pas un peu de confiance, mais je vérifie quand même s'il n'y a pas un autre passage. C'est toi la chef après C'est tout. toi la c'est normal, chef, hein, hein, je le prends pas du tout mal, t'inquiète. Alors, ici, il n'y a pas d'autre passage ici. Il faudrait certainement remonter plus haut. Donc revenir en arrière. Revenir en arrière. Après, tu sais pas si c'est une bonne idée parce que si effectivement tout le monde passe là pour passer, c'est que c'est le plus efficace. Si vous remontez un peu plus haut, peut-être que vous allez encore avoir des falaises beaucoup plus abruptes à passer. C'est vrai que c'est sûr, si on monte beaucoup plus haut dans la montagne, à un moment donné, le torrent, c'est une source qui ressort de la montagne. Elle n'est pas énorme à passer. Mais ça veut dire que vous refaites un énorme détour dans la montagne, vous allez perdre plusieurs journées. Non mais écoutez, sinon, j'ai un aveu à vous faire. J'ai un peu touché à la chamagobe. À la chamagobe. Un petit peu de magie, comme ça, juste pour le plaisir. Ah, Mais non. Et enfin, si vraiment il y a besoin, je connais un petit sort d'insignifiance qui fait qu'on pourrait passer sans se faire trop voir. T'as pris ça où? Par-ci, par-là. Je t'expliquerai plus tard. Alors, actuellement, ce sort, effectivement, tu as ce sort-là. Par contre, il va cibler uniquement ta bande Ah. et pas la meute. Je pensais que c'était sur la... C'est, disons, quand tu seras bien plus compétente dans la chose, tu pourras... Sinon, je peux cibler passer, beaucoup moi, plus de gens. Comme ça, je le vois derrière. s'il y a pas- Et en gros, oui, ce sort, effectivement, fait que tu réussis automatiquement tes jets de discrétion. Et si personne est vraiment sur toi, il sait pas que tu es là.
Est-ce que tu as d'autres surprises dans ton chapeau pour un petit peu plus tard dans notre aventure? Non. C'était le nom le plus convaincant. La confiance fait. Ouais, fais-moi un test pour voir si ça marche sur moi, parce que là 0 sur 100. Hein. Non, bah. Alors, très bien. Non, Donc, bah après, on est juste des gobelins, est-ce qu'on peut pas juste essayer d'être discret Si on essaie de faire tout ça, Si on mais- s'attache sous les bouquetins. Ah oui, parce qu'il faut qu'on passe avec les bouquetins. Ah oui, ça c'est peut-être un peu moins discret qu'une. Parce que non, si on mais passe un par un Après- sur le pont avec des gobelins. Darda avait fait un très bon jet d'observation. Du coup, je lui donne une information en plus. Il y a 2 cages suspendues à 2 potences au milieu du pont. Attends, Il y a 2. des Il y a, cages. il y a le pont. Oui, je Au vois. milieu, il y a mais 2 qu'est-ce qu'on peut potences faire de ça avec des cages suspendues. Un Et téléphérique. il y a 2 silhouettes Des- dedans. Ah, il y a des gobelins qui ont été Des petites qui se font silhouettes. bouffer par des corbeaux là-bas, ils les enferment là, j'imagine. J'ai déjà vu ça. J'invente des trucs, mais moi les On peut cages, pas, j'aime pas on trop. peut pas couper un arbre et faire un pont plus loin. Non, bon, de toute façon. On nous empêche d'avancer. Attends, est-ce Non, que c'est pas le principe, c'est qu'après il sonne l'alarme et qu'il y a un fortin à côté quoi. mais est-ce que Darda Après, franchement, et là je vous le dis, mais c'est vraiment un tuyau. Varna n'a rien vu de dangereux. Vous pouvez vraiment passer tranquille. C'est vrai qu'elle a rien vu de dangereux, donc en vrai. J'ai mais rien moi vu j'ai non une plus, hein. question pour Darda. Est-ce que quand t'as observé, que t'as vu les cages et tout, est-ce que les ombres elles bougeaient ou pas? Parce que si elles bougent et que c'est des gobelins, peut-être qu'on Peut-être peut les les aider quoi. C'est un petit peu difficile à dire de là, faudrait qu'on se rapproche. Alors Faut là, demander au je- MJ. en restant sur ton jet excellent, tu insistes un peu, tu regardes un bon moment, et effectivement, elles bougent, les silhouettes. Ouais, non mais allons-y, on va les Il aider. y a une petite silhouette par cage. Du coup, on va quoi? On va dégommer les deux. Parce que s'il faut qu'on libère les 2 gobelins et qu'en plus, il faut qu'on soit discret et qu'au pire, on va casser la gueule Est-ce qu'on est des casseurs de gueule d'humains qui ont demandé quoi? Ouh là non, ils sont quand même beaucoup plus forts que Alors, nous. les Nous, on a pêches- beaucoup Alors, de je pense que vitalité. si on se met à... Les pêcheurs sont oui. très occupés à pêcher. Hein. Oui. Ils ont des petits harpons, et ils ont l'air d'essayer de choper des gros poissons qui Ah essayent de ouais, remonter le d'accord. courant. Je sais. Qui est le plus... Est-ce qu'on peut pas envoyer le ou la plus discrète d'entre nous qui va discrètement ouvrir les cages, évacuer les gobelins et après on passe doucement un par un. Discrétion, c'est quoi? Discrétion. C'est, Ça serait peut-être mieux de pas passer tous en même temps, effectivement. Vraiment truc dessin animé avec la- Surtout Mais- que vous avez des bouquetins. Eh Oui. oui. Il faut faire passer les bouquetins aussi. Bah, je sais qu'avec avec Nox, on a beaucoup de discrétion, mais je sais plus ce qu'on doit regarder pour la discrétion. Oui. Alors, pour les compétences, je fais un petit point règle comme ça, c'est pas compliqué. Pour une compétence, quelle qu'elle soit, elle va être liée à un attribut. Par exemple, la bagarre, elle est liée à la hargne, ou à la cabriole si vous vous battez en virevoltant. Pour la discrétion, ça va être aussi lié à la cabriole. Donc oui, tu as un petit C pour te rappeler que c'est cela. Et la discrétion, donc, vous allez lancer autant de dés que de cabrioles. Donc toi, par exemple, tu as 2, donc tu vas lancer 2 dés. Et tu as également 1 en discrétion, en fripouille. Donc tu rajoutes 1 à ton score. Voilà. Plus on est compétent dans la compétence, plus le bonus sera grand, jusqu'à 4, parce qu'on ne peut pas aller au-delà du niveau 4. Et pour ce qui est des dés, eh ben, on va lancer le nombre de dés des attributs, comme je l'ai déjà dit. Voilà. Ok. Je me répète un peu, mais c'est pas grave. Mais mieux vaut... Mais la répétition, c'est la pédagogie. La répétition, Tu es les deux. Bah, je crois bien que vous êtes à peu près aussi forte l'une que l'autre. Non, peut-être Varna est plus habile en discrétion. Bah, j'ai 2 fripouilles et 2 cabrioles. Non, tu as niveau 0 en fripouille, toi. C'est pas les petits ronds là. Oui, ils ont les petits ronds. Les petits ronds, cochez-les quand vous utilisez la compétence, mais ne vous en occupez pas, sinon dans le reste de la partie. Et bah, est-ce que je vais au moins jusqu'aux cages voir, parce que si c'est des Farfaes, on s'en fout un peu. Hein? Bah, si c'est des félo-gobelins, est-ce qu'on irait pas les sauver quand même? Mais je peux aller jusqu'aux cages. Darda, tu me dis si t'es d'accord pour ça. Et j'y vais discretos. Et j'essaye de. J'ai une dague. C'est toi la plus discrète. Va voir sur le terrain ce qu'il en est et on avisera. Je vais au moins jusqu'aux aux cages. Eh bien, c'est parti, tu commences à descendre la montagne. Pas avec ton bouquetin, je suppose. Tu y vas tout Non, seul. j'y je vais m'en en- occupe des bouquetins. Est-ce que tu y vas avec tous tes gobelins? Parce qu'ils peuvent bénéficier de ton jet de Oui, discrétion. bah j'y vais. De toute façon, j'en ai qu'une, c'est Mabile. Et elle est. Elle te très suit comme habile. ton ombre. Très bien, donc Mabile sur les talons, tu commences à descendre, tu t'approches du pont, tu passes derrière les garde-fous du pont pour te mettre planqué, et on va voir si tu as réussi à faire tout ça Allez, let's go. discrètement. Donne tout. 6 et 4. Non, 9 et 4. Ah. 9 plus 1. Tu gardes 10. lequel? Je Tu gardes garde le le 9. 9. Très bien, tu as fait un 10, alors pas naturel, mais un 10 quand même, c'est très bien. Du coup, a priori, personne ne t'a vu. Tu arrives jusqu'aux cages, et donc, attends, je suis bête, j'ai une description pour les cages. Que fais-je? Que fais-je? Dans quelle étagère?
Dans la cage suspendue à ta gauche se trouve une gobeline feuillue avec ses habits caractéristiques, donc qui pousse sur elle-même, un peu comme notre ami Broloki. Pardon. Et dans la cage de droite, reconnaissable entre mille avec sa coupe hirsute, son tempérament sauvage et sa peau comme des écailles, Mycose. Lui est enchaîné au barreau de sa petite prison pour éviter qu'il ne se serve de ses longues griffes acérées. Tous les deux ne bougent pas trop, ils ont l'air assoupis. Mycose, qu'est-ce que tu fais là? Mycose. Je me réveille. Ils m'ont attrapé. Et attention les humains en bas. Elle c'est ma copine. Sors-moi de là. C'est ceux qui pêchent qui t'ont chopé. Non, c'est des mieux armés. Et ils sont près d'ici. Je sais pas, je dormais. Ok, j'arrive. Sors-moi de là. Oui. Il est haut. La cage elle est haute. Où je peux avec une dague. La cage, elle est à 1m50. Ouais, Ah donc ouais. elle est Elle est haute pour nous. Ouais. Faudrait que je grimpe. Faudrait que tu grimpes sur la potence et que tu trouves un moyen. Bon, je suis Mais agile. tu peux pas grimper sur ta gobeline pour essayer de faire pour t'échelle? Bah, deux gobelins, on fait quoi? 60 cm, c'est ça? Ouais, C'est 12, c'est c'est juste. 1m20 en levant les bras, t'atteins. Tatin. T'atteins. La tarte. Tintin. Mais pas trop quoi. Bah, Mais pas trop. je suis agile, je vais essayer plutôt de grimper. Oui, Darda. J'ai trouvé. Non, tais-toi. Je vois que je vois Darda qui me fait des signes, j'essaie de comprendre. Est-ce qu'on fais peut, quoi est-ce qu'on peut faire le guet en Tu veux lui attendant mimer? Qu'est-ce que tu lui mimes? Ah, mais je fais ça, je fais. Bah qu'est-ce que. Ah bah. Ah, Il va falloir que je refasse un jet. Je vais Alors faire des- ton jet il est suffisamment bien Ok. pour que je considère que t'es discrète dans la zone. Ok, alors je. Attends, tais-toi. Je reviens, bouge pas. N'oublie pas. Oui. N'oublie pas. J'arrive, bouge pas. Je repars vers Darda et toute l'équipe et je fais. Il y a Mycose et une autre Mycose de ses copines, et ils se sont Mycose fait. avec elle. Oui, ils se sont fait choper par des longues pattes armées. Et c'est pas ceux qui pêchent. Oui, mais est-ce que je te voyais que t'étais en train de monter sur le pont, mais je comprenais pas ce que tu faisais. Bah, faut bien. Faut Oui, bon, on va l'aider. l'aider, mais faut faire attention aux deux zigotos là. Bah, à côté. oui, du coup, je fais quoi? attends, mais Bah, Je suis discrète dans la zone. t'as dit du coup que c'était Mycose, il t'a dit que c'était pas le pêcheur et Non, l'autre. c'est Donc il y a- pas donc le il y a pêcheur. d'autres humains Il y dans a la d'autres région. humains qui sont armés. Oui. Je sais pas où ils sont et c'est pas où ils sont. Mais... Est-ce qu'on peut faire le guet peut-être en amont et en aval de la rivière pour que si jamais et on fait un code. Le code c'est on a perdu un micro. Mais non. Ah, il y a un micro qui a sauté. Très bien, bravo. Excusez-nous pour cette technique. Et C'est est-ce passé que. quoi Mais, je vais essayer- Bah, on a juste pas bougé. mais on est d'accord que. Désolée, c'est infâme. Ah, Régissons pas contente. Désolée. Attendez, nous avons besoin d'un artefact antique qui s'appelle le gaffeur. Je Non, pense c'est qu'il bon. faudrait un- Non, mais faut le. Ça va se décoller. Il faut un nouveau bout de gaffeur. Excusez-nous pour ce. Excusez-nous, petit interlude de gaffeur. Mais où est-il? C'est bon, je crois que la régie l'a vu. Incroyable. Merci Régie chérie. Merci Régie chérie. Peut-être tu peux couper les micros le temps de... Et nous on meuble mais en signe vu qu'on coupe les micros. Ah, Nous, on a coupé le nôtre. Merci, il y avait pas de mousse. C'est très bien. Et non, on n'a pas de mousse. Bon. Bah du coup ça a l'air fonctionner. Vous relancez le micro, merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? C'est bon. Tu les entends? Ouais. Bon, très bien. Est-ce que tu l'entends? Alors bah, Mais. je resitue. Toi tu me disais si... est-ce qu'on peut faire le guet en amont et en aval de la rivière parce que manifestement on va faire une opération de sauvetage puisque nous allons sauver Mycose. Mais si jamais, je sais pas, il y a une patrouille, je sais que dans la région il y a des patrouilles. Oui, non, je sais pas peut-être. Et Ah bah, il y a un fortin, donc certainement qu'il y a quelques patrouilles. voilà, mais, ou même un passage sur le bord de la rivière et on se mette d'accord sur un code de si jamais vous arrivez, vous vous planquez sous le pont ou un truc comme ça. Mais on est d'accord que ceux qui pêchent, ils sont d'un côté. Ils En sont gros, juste- vous arrivez, il y a le il y pont a en plein, face à ils vous. sont- Eux, ils sont à droite du pont, en contrebas. Ils sont pas sur le pont. Ils sont pas Ouais, sur mais le ils pont. sont quand même bien à côté. Enfin, si Ils on sont- bidouille ils les sont cages, bien ils vont nous voir quoi. Bah, ils sont concentrés sur. Si vous avez fait un bon jet de discrétion de base, Ah oui, pour moi, on c'est vous verra pas. visible. mais après, c'est toujours possible, oui. J'ai fait un bon jet de. Le petit 1 là qui va Attention faire dans la plaisir. zone. Si le Ouais, mais je crochetage, me si disais, le crochetage de la je cage pense se que- passe mal Oui, oui. ou quoi que ce Ouais, soit, ça fait du bruit. il est possible qu'il y ait du Ce bruit. truc que tu veux le faire peut-être. Après, moi, j'ai je pas mal reste bien d'habilité. Ouais, ok.
peut-être compter là-dessus. Après, il y a peut-être des- qu'il faudrait que quelqu'un me suive pour qu'on décroche, que ça Bah, soit rapide. Je veux bien venir avec toi, puis je prends aussi Hadza avec moi, comme ça elle est gobelourde, elle peut peut-être nous aider au cas où, s'il y a un souci. Il y a des gens qui sont forts en bricolage, notamment en forge, serrurerie et création et destruction de pièges. Eh ben, Non, je ne parle c'est pas de le ton... cas de- de ma non, ville. je parle de moi. Je parle de moi. Merde. Un peu moins fort dans le micro. Moi, Ouais, c'est parce proche. qu'il Pas de crie, le problème. pauvre. C'est vrai que moi j'ai ma ville qui a forge, serrurerie, créer, désamorcer des pièges. Ouais, mais combien? Bah 1 et ça utilise cabriole où elle a 3. Donc bim bam boum. Et toi? Et ben moi j'ai bricolage 2 et cabriole où j'ai 2, donc ça fait pareil. Du coup, vu qu'elle a... vu qu'elle- C'est quasi kiff-kiff. Oui, mais du coup, vu qu'elle bénéficie de ton Mais- jet de discrétion, sachant que moi je pense que je suis discret comme un éléphant dans... Il faudra te faire passer Porcherie, quand même. non. hein. Oui, mais moi je passerai pas... Est-ce que... Alors, j'ai une question. En termes de largeur, la rivière, elle est comment? Elle est vraiment intraversable pour les gobelins? Ou c'est... Bon, ça représente une quinzaine de mètres. Oui. Elle est profonde aussi? Ben là, le pont juché profond, en fait, c'est un ravin après, ça tombe assez Ah. à pic, assez Ouais, mais on rapidement. va prendre le assez pont. profond, Et oui. ensuite, il y a un torrent. Oui, oui. On va prendre Mais le pont dans tous il y a les cas. là où sont installés les pêcheurs, ça c'est un peu plus facile de descendre. Ils sont Non, mais posés là. Parce que les bouquetins, c'est des animaux qui sont habitués à aller dans la montagne et tout, donc si c'est descendre le ravin, a priori... ils Oui, mais peuvent dans peut-être- l'eau. Mais dans l'eau, voilà. Pas des poissons. C'était pour ça, savoir si Après, au niveau de l'eau, si il y a- c'était pas très profond. Il y a 3 mètres à sauter. Ouais, ils sautent les bouquetins, hein, mais bon. Après, si des humains ils ont mis un pont à cet endroit-là, c'est que traverser par le ravin et par la rivière et par le machin, c'est chiant. Nikos s'agite dans Ah. sa cage. Bon, on fait un sauvetage. On regarde comment ça se Tiens, un passe. délice. Oh non. Ça fait du bruit gogolito. Ça va. Et je vous laisse faire le plan de sauvetage. Si ça se passe mal, est-ce que Tu est-ce fais que la je peux, chouette. est-ce que vu que j'ai un, comment qu'elle s'appelle déjà, celle qui est super grande, Corazo, on peut pas genre on se met sur un bouquetin, on met une capuche, on fait genre Corazo c'est une mamie. Ça et peut moi, marcher. moi je me mets avec Corazo devant elle, on est caché et je ferai la voix. Et donc je prends les bouquetins avec moi et j'attends que vous les libériez. Et Toi, si tu ça fais se la passe mamie mal, qui amène un convoi de bouquetins. voilà, c'est ça, Ok. exactement. Et si ça D'ailleurs, se je crois passe bien que mal- dans Parlotte, tu as Parlotte et tu as usurpé une identité ou un truc comme Oui, ça. sûrement. non Oh yes. Oui, Donc, mais alors, au-delà de euh, se faire passer pour une grand-mère hein, aux yeux de... Bah, de loin, ça peut marcher. Sur un malentendu de Mentir, loin dans le brouillard. convaincre, marchander, pas mal. baragouiner. Dans une Oui, main bah, c'est dans le de domaine du possible quand même, malgré tout. Je fais ça. Donc, Je propose ça. Donc, tu peux proposer cette. Bah avec Courazo, on se prépare, on met capuche et tout sur les bouquetins et Parce que je c'est vrai que surveille. l'une sur l'autre, elles font à peu près la taille d'une humaine. Bah oui, c'est ce qu'on disait. Est-ce qu'on se, Oui. est-ce qu'on se montrerait pas les uns sur les autres et qu'on mettrait un grand impair et puis... Alors, si vous voulez tous faire ça, il n'y a pas de souci. Vous vous coordonnez un petit peu. Il y a éventuellement celles et ceux qui sont forts en parlotte, vu qu'il y a ce côté un petit peu se faire passer pour quelqu'un d'autre aussi dans la compétence. Vous pouvez prendre le lead de l'action et ensuite superviser donc l'action, si vous voulez. Moi, ma gobine et moi, on n'est pas du tout dans la Dans le délire, négociation. là. Mais la je crois bien que parlotte, on est les plus deux discrètes. frangines BIM savent faire ça. Ouais. Non, mais c'était drôle d'imaginer qu'on se monte en mode les Mais, enfants qui veulent euh, rentrer dans un cinéma. Mais quoi. c'est pas que drôle, c'est tout à fait bizarre. pertinent. C'est même Mais viable. il y a On combien peut de- faire deux en discret et Si deux ça se passe mamies, bien. hein. On a Oui, combien voilà. de bouquetins à faire passer? On en a 4. Quatre. Enfin, on en a un par bande ou par... Alors, en même gros, pas. il y en a au moins un par bande. Ok. Et dans les bandes où vous êtes plus de deux, il y en a deux. Donc c'est Bon, un, on a c'est six un par paire de bouquetins. gobelins quoi. En gros, ouais. En gros, ok. Ah oui, donc c'est compliqué d'en passer un ou deux, tu vois. Et il y a 6 bouquetins. Qui se promène avec 6 bouquetins dans la forêt? Bah, les petites vieilles qui Les petites vieilles vendent des... qui vendent des qui vont au bouquetins. marché. Qui vont vendre Après, des crottes de dis- bouquetins. Donc Je- ils font je du vous lait donne de pas d'idées, bouquetin. j'ai des idées débiles, mais peut-être Tu que fais ça, du je lait, donne tu pas. fais du fromage de Ton corbeau, il bouquetin a que pas tu besoin de vends sur le marché. Très bien. Toi, t'as un seul Ça bouquetin. se fait du fromage. et- Un, du fromage, ça 3, va. 4. Et toi, t'as 2 bouquetins. Non, elles sont deux au moins. On est que deux. Donc nous, on a un seul bouquetin. Ouais, mais ça fait 1, 3, 4, 5, 6, 6. Est-ce qu'on T'es combien toi? On est 3. Let's go. est-ce qu'on valide le plan on y va bouquetin? Oui. Très bien. Qui veut lancer le dé qui est la meilleure en parlotte pour éventuellement devoir... Mais est-ce que... En vrai, écoutez, vous faites le truc et on lancera le dé s'il y a besoin de se faire passer pour. Ok. Pour le moment, vous savez pas si votre déguisement a fonctionné ou non. On le verra au dernier moment. Mais attendez, le truc c'est que on combine deux plans. On combine à la fois le fait de passer et le fait de libérer. Est-ce que... Bah, déjà, vous faites la moitié du chemin. Et parce que... Phase 1, aller sur le pont. Phase 2, libérer les deux. Mycose et machin. Et phase 3. phase 3, c'est la phase de secours.
Si jamais oui, il c'est que se. vous, si vous êtes en bac. On est en backup c'est ça. Il y a les Oui. 2 personnes discrètes qui essaient de défaire la cage, et s'il y a un problème avec les pêcheurs ou quoi machin, Ah. vous faites oh là là. Enfin, Oh là là, j'ai mal au dos. D'accord, ça marche. voilà. Et Pas de après, vous Exactement. leur parlez, vous prenez leur attention. Peut mal C'était se ça passer. Rien du tout. C'est un plan Est-ce que génial. t'avais prévu qu'on passe 1 heure sur ce pont? Alors, je savais que c'est une situation aussi, enfin Aussi simple que traverser un pont, ça allait nous prendre 2 heures. voilà, C'est comme ouvrir une porte. Oh, non, Ça prend du temps. Vous êtes encore dans les clous. Est-ce que Let's go. du coup on fait ça, on y va avec Nox? Parce qu'il y a l'autre qui s'agite. Oui, oui, il fait du bruit là. Il est un peu. Allez, hop, hop, hop. Eh bien, on y retourne. Enfin, moi j'ai déjà fait mon jet de discrétion. Et ah oui, vous allez faire un petit jet de discrétion, je suppose aussi quand même pour essayer d'être planqué au maximum pour éviter la confrontation des petites vieilles avec voilà. Bah, de toute façon, là pour l'instant, on est de notre côté du pont, donc on doit faire un jet de discrétion quand même. Ouais, en passant et des fois que vous interpelliez ou pas les pêcheurs en passant. Tout le monde du coup? Ouais, ben du coup, en fait, Carla, Varna a déjà fait son jet, donc elle est passée discrètement. À savoir maintenant si vous trois, donc vous avez un jet ou pas de réussi. Mais alors, on le lance maintenant au cas où on ait besoin d'intervenir ou si jamais on n'a pas besoin d'intervenir? Non, là, c'est on la a même pas discrétion. agenté. Ah, C'est la discrétion. pour voir si on peut passer à. Cabriole et. Cabriole et fripouille. Donc toi, t'as 0 en fripouille, tu rajouteras rien, mais par contre, tu tires 2 dés de cabriole. 2D. Donc tu tires 2 dés, Et- 2 dés 10. Mais c'est bon, t'avais pris les bons. C'est C'est ceux-là. Celui-là C'est ceux-là, c'est les deux-là. Ouais. Mais de toute façon, oui, vas-y, lance. Et, donc tu as fait un Ah non, c'est un 7. 7 Et un 3. et un 3, donc je suppose que tu conserves le 7. Oui. Donc déjà 7, c'est bon, tu passes. T'as pas l'air d'avoir réveillé les soupçons. Qui d'autre veut passer ensuite? Pour l'instant, j'ai pas. Moi, j'ai envie passes en d'attendre, dernier, c'est toi, ça. ou- Pour l'instant, je reste de mon Si- côté du. Dès qu'elles arrivent à moi, je peux reprendre leur parler Ou c'est... Oui, t'as quelque chose à leur dire en urgence, c'est ça? J'ai rien Bah dit. vas-y, pisser. dès qu'elle arrive à toi. Pourquoi vous êtes pas venu m'aider? Mais il fallait qu'on trouve un moyen de passer sans se faire voir. On arrive. Il y a des humains ici. Ah, les deux qui pêchent en bas. Oui. Attendez, je vais demander à Cornouille de nous aider. Pourquoi? Cornouille Cornouille C'est l'autre gobelin qui ne C'est- parle pas. mais elle c'est se une retourne, gobeline, du c'est coup, une elle se- gobeline. ouais. Elle se retourne, lui dit Il faut que tu fasses quelque chose pour les deux humains. Et là, Cornouille, du coup, va lancer un sort de parfum et aromates et va tenter de les faire dormir en lançant des spores de fleurs autour d'eux. Alors effectivement, c'est très verdoyant, assez fleuri, c'est bucolique, comme je le disais. Et il y a pas mal de plantes autour des deux pêcheurs. Donc tu veux faire quoi exactement? Soporifique. Soporifique. Donc tu vas dépenser un point de magob, c'est plus simple avec elle, hein, c'est un point de magob de dépenser. Et tu vas juste lancer un dé pour savoir l'intensité de ce sort. 9. Très bien, c'est très intense. Meurt. Très bien, et tu voulais faire quoi du coup? Les faire dormir. Les faire dormir. Alors ils s'endorment quasi instantanément. Donc la magie, comment elle fonctionne cette magie? C'est que à vue, elle est fleuriste en fait. Fleuriste, c'est des gens qui sont en osmose avec le végétal. Et ils arrivent à être liés à la nature. Et là, son sort, par exemple, c'est à vue, elle peut changer les odeurs, les effluves, les parfums, les spores, les enzymes, les phéromones, tout ce qui peut se dégager d'une plante. Elle change la propriété. Et elle a plusieurs choix possibles. Là, c'était soporifique, mais elle peut faire d'autres trucs. Et donc là, ils s'endorment instantanément. Balance-moi un petit dé pour eux, pour voir s'ils ont pas de bol. Fais le plus haut possible pour qu'ils Qui tombe survivent. dans l'eau. 2 et 5. Oh, mais il est trop fort. Tu choisis 2. Je sais pas si ça suffit. Ah non, mais non, j'ai un petit dé, j'ai dit. Attends, balance dans un seul du coup. Et, pardon. 7. 7. Ah, ça va. Ils s'endorment et ils ne tombent pas dans le torrent. Ils sont à côté, ils sont. Ouais. Tant pis, hein. Ça va durer quelques minutes. Ça y est, c'est ma nouvelle copine. Bien Il faut me joué. sortir de là, Kérosène a eu des problèmes. Ils vont dormir quelques minutes. Ok. Je grimpe. Parce que c'est l'habilité. Donc je grimpe en mode tac, tac, tac. Hop là. Voilà. Elle vient avec toi, Donc, je lance. Fais-moi un petit jet de cabriole quand même, tu as 2. Donc lance Oui, ma 2 ville, elle vient avec 2 moi. dés. Et ma ville va te suivre. Ouais. Elle est Donc je lance. un 2 peu dés. accrochée à toi derrière. Pourquoi je me Tu sens lances des mal dés pour voir si tu te casses la figure ou pas. Non, ça va bien se passer. C'est toujours dangereux. Non, je décide. Escalader un poteau au-dessus d'un D'un pont à Voilà. 20 mètres. 3. 3 ou 3 Je vais prendre 3. 3 ou 3. Mais en fait, en gros, tu grimpes. De réflexe. C'est un poteau, mais il a été lissé par la pluie et le vent. Il est très érodé, donc il est très glissant. Je sais pas pourquoi. Et donc en fait, tu n'arrives pas. Tu sais pas, t'es pas en forme peut-être. Tu n'arrives pas à monter. Est-ce que si je me sers de ma dague pour faire tac,
Tu C'est- veux le c'est planter trop- dans quoi? c'est- Et Mais un, Oui, c'est euh, dans le Corazo, un poteau en Corazo, quoi, va l'aider en parce bois que là, ou ça va être loin. Un poteau en bois. c'est un poteau en bois. Oui, du coup, elle peut éventuellement planter. Ok, je suis d'accord, mais tu vas devoir me refaire. Alors, je considère que tu vas réussir l'escalade, Mhm. mais tu vas me faire un jet de discrétion pour voir si tu arrives à planter discrètement en y allant fort ta dague. Sachant que D'accord. c'est plus, on va dire, une sorte de. Ah non, c'est un jet de chance. Et toi, tu as. J'ai porte-bonheur. Tu as porte-bonheur, donc tu pour. Mais ça va pas changer grand chose en vrai. Mais tu peux le lancer. En fait, tu choisis. Soit tu le lances avec cabriole, soit avec ton mojo. Mais je pense que tu vas prendre lancer avec cabriole, cabriole. ouais. Voilà. Donc J'ai vas-y, plus tu de l'as encore 2 cabriole. dés, donc tu as 2 de cabriole. 2 ou 10. 0. Non, c'est- Ah, 10. Dans 10, 10. Donc le 10, il annule normalement un 1 s'il y avait eu un 1. Et de toute manière, tu choisis le meilleur. C'est le 10. Et donc un 10 naturel, c'est un coup critique. Ça arrive une fois sur 10, donc 10% de chance de faire un petit critique, c'est toujours sympa. J'ai Tu commencé avec escalades. un 1. Maladroitement, tu t'aides de ta dague. Et tu es enfin en haut de la potence. Quelle détermination. Donc tu es au-dessus de la cage. Ouais. Que fais-tu? Et ben, j'observe comment c'est. Est-ce que c'est juste un. Est-ce qu'il y a un cadenas? Est-ce que c'est de la corde? Est-ce que. Comment Alors c'est on une fait cage, cette c'est une cage en fer ou en acier, enfin un métal un peu haut d'ailleurs qui a rouillé, donc ça doit être du fer. Tu vois que c'est fixé par une chaîne en acier au-dessus et elle est plutôt cubique. Il y a une porte sur le devant. Alors tu te dis qu'à 1m50 les humains, ouais, s'ils sont un peu grands, ils ouvrent, ils balancent, c'est bon, c'est accessible. Ouais. Et donc il y a une porte devant avec une sorte de cadenas qui a l'air aussi rouillé, donc il ne doit pas être très dur à casser ou à crocheter. Sachant que crocheter, ça sera beaucoup plus discret que Oui. de le casser. Et Et donc j'ai un plan. tu peux faire quelque chose. J'utilise ma corde de 5 mètres, je l'accroche à ma bile et je l'accroche aussi, je fais un truc où ça passe. Il y a en gros, il y a la cage, il y a la chaîne là qu'accrocher et tout. Ce que je fais, c'est que je fais passer la corde là pour faire comme un. Peut-être pour la faire descendre en rappel. Oui, Pour tu la qu'elle soutiens en puisse rappel. crocheter. Ah, voilà, tout À la simplement. mission impossible. Et tu peux pas juste Exactement. ouvrir. Ah non, c'est pas toi qui as les compétences de Non, coach. c'est Eh ma non. Ok. Puis il faut atteindre. Oui, Eh oui, bien d'accord, très d'accord. bien. Pas se monter. On va faire un petit peu un mix de compétences là pour que ça aille plus vite. De toute façon, vous êtes toutes les deux assez habiles. Ouais. Donc tu vas lancer 3 dés de cabriole, ceux de ma bile. Et tu rajouteras pas le plus 1 de bricolage. On va considérer que c'est un petit malus du fait qu'elle est suspendue en l'air. Oui. Donc tu ne lances juste que tes 3 dés 10. Je peux faire des 10. Tu peux piquer un dé 10. Mince. Alors j'ai Et 3 tu choisis le des meilleur. 10. Enfin, tu choisis celui que tu veux en vrai. Mais... Alors, meilleur, c'est le mieux. 9, 5 ou 4. Je vais prendre 9. Très bien, l'opération Audacieux. se passe sans Honey Crush. Elle arrive, elle descend, elle se pose, elle sort quelques petits outils, elle crochette. Nickel, ça s'ouvre. Tu ouvrais la cage de mycose? Ouais. Très bien, mycose. J'ai encore un truc sur ma main. Et oui, mycose il est menotté. Je fais en sorte que ma bile, elle puisse. Enfin, ma bile se balance et. Elle rentre dedans. Elle Donc, rentre dedans. Elle se balance, elle rentre dedans. Sur sa lancée, très contente d'avoir réussi à crocheter correctement ce cadenas. Et toi qui l'assures plutôt bien, elle enchaîne, ou elle déchaîne le monsieur justement. Oh. Et mycose est libérée. Mais Super. il faut aider Cornouille. Ils vont dormir un moment, mais pas longtemps. Mais on peut monter sur Ricky. un bouquetin. Il reste quelques minutes d'endormissement sur les pêcheurs.